Je voudrais remercier l'association qui nous accueille, sa présidente, Emmanuelle Moi, et puis celui qui l'anime au quotidien, qui fait un peu tout et qui dirige ce lieu, Pierre Roy. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. On a déjà senti cette capacité de ce lieu à justement ouvrir ses portes, ouvrir ses bras, je dirais, à toutes les personnes qui viennent et qui sont véritablement accueillies ici pour justement échanger, pour parler, pour se raconter. Et de fait, c'est le thème de cette exposition, le principe même des expositions en les murs, c'est de faire sortir le musée et d'aller à la rencontre des Grenoblois qui ne viennent pas forcément au musée, et d'aller chez eux, dans leur quartier, leur montrer ce qui leur appartient, c'est-à-dire toutes ces œuvres du musée que nous conservons, c'est notre vocation, pour que justement, eh bien, vous puissiez, vous, vos enfants, petits-enfants, les découvrir et apprendre finalement ce qu'est la création contemporaine, mais aussi la création de manière beaucoup plus générale dans le domaine des arts plastiques. Alors, pour cette 14e édition, effectivement, on s'est directement inspiré du thème que vous souhaitiez développer, puisque c'est un thème qui vous est cher, qui est celui du questionnement de soi-même, c'est-à-dire qui suis-je en quelque sorte, que suis-je dans ce monde, et comment je peux l'exprimer, comment je peux le faire partager aux autres. Et donc, très naturellement, le titre « Raconte-toi ». Et donc, on s'est, avec toute l'équipe, avec Marie-Laure, Louise, Pierre, interrogé sur quelles étaient les œuvres dans la collection qui représentaient le plus, peut-être, cette idée de se raconter. Effectivement, on est très vite arrivé à des artistes qui parlaient d'eux-mêmes, donc se représenter, ou parlaient d'une partie de leur histoire, essayer de mettre en scène une partie de ce qu'ils avaient vécu d'eux-mêmes et de le faire partager. Parce qu'en même temps, si vous voulez, dans ce raconte-toi, j'aimerais qu'on ait toujours en tête un pendant qui me vient très naturellement lorsque je dis raconte-toi, c'est aussi écoute-moi. Parce que c'est essentiel aussi, c'est-à-dire qu'il faut parler, il faut essayer de sortir soi-même ce qu'on a sur le cœur, dans l'âme et dans sa vie tous les jours, mais il faut aussi trouver les oreilles, les cœurs qui soient réceptifs et qui puissent nous permettre de confronter finalement ce qu'on a en soi. Et pour le coup, les œuvres d'art, elles peuvent aussi bien raconter qu'écouter. Ça, c'est ce qui est formidable, et c'est un peu aussi la métaphore le symbole du miroir, qui peut aussi dire le monde autour de soi, et puis en même temps nous dire nous-mêmes ce que nous sommes dans ce monde, puisqu'il reflète tout. Il reflète soi-même et puis ce qui nous entoure. Donc, c'est toutes ces idées qui sont en fait de différentes manières exprimées dans cette exposition, alors avec des artistes de générations différentes, de cultures différentes, avec des histoires là aussi très très diverses, et qui ont voulu se raconter. Alors il y a des femmes, comme Cindy Sherman, qui se met en scène, c'est véritablement, c'est toujours la même, c'est toujours elle, qui va se maquiller, se déguiser, etc., pour jouer tous les rôles possibles qu'elle aimerait jouer dans sa vie, ou qu'elle aurait aimé jouer. Et toute son œuvre est axée là-dessus. Et depuis des décennies, elle se raconte, mais en même temps, elle nous raconte, en quelque sorte. Parce que quand on la regarde, on peut se dire, tiens, oui, cette femme-là, j'aurais aimé être cette femme rebelle qui fume, qui a un blouson de cuir, qui a un petit côté rock'n'roll, ou au contraire, j'aurais aimé cette autre très rêveuse qui est avec les yeux perdus dans le vague et qui peut-être effectivement médite toutes sortes de visions poétiques du monde. Puis on a à côté une autre femme, puisqu'il y a quand même plusieurs femmes dans l'exposition, on s'en réjouit. On n'en a pas encore assez dans la collection, mais j'espère que dans les années à venir ça viendra, avec Sophie Calle. Sophie Calle, c'est vraiment une œuvre autobiographique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les événements de sa vie pour créer, et donc elle raconte des histoires, vraiment. Elle se raconte à travers des histoires. Et là, en l'occurrence, c'est une histoire un peu trouble. Je vous laisse la découvrir. Elle est à la fois évoquée par cette photographie de dessin et par ce texte. Et puis, on a une autre femme, c'est la plus âgée de toute l'exposition, Louise Bourgeois, qui est une Française qui est partie aux États-Unis pour vivre. Et elle aussi, elle a vécu une relation, on va dire, très dure avec ses parents. Et ça a alimenté toute une partie de son œuvre.
Et elle associe dans cette gravure à la fois le corps de la femme avec la maison, avec tout ce que ça peut avoir de symboles très forts. Et elle raconte en quelque sorte notamment la relation à sa mère, qui a été sa première maison, évidemment. Les femmes qui ont porté un enfant. Puis on en a d'autres. On a Patrick Fagenbaum, qu'on a montré il y a quelques années au musée. Et lui, voilà, c'est quelqu'un qui s'interroge sur l'origine, finalement. D'où est-ce que je viens? À quelle culture j'appartiens? À quel monde j'appartiens? Et donc il a photographié comme ça toutes sortes de personnages, alors soit avec ce monsieur en noir et blanc, photographié à Naples, une vieille famille napolitaine, vous voyez, avec un peu décrépit, on sent que les splendeurs du passé sont un peu défraîchies. Et puis à côté, eh bien, il a photographié une de ses tantes, qui travaillait dans le sentier, qui faisait qui était couturière, et elle a exposé un petit peu toutes les plus belles réalisations qu'elle a faites tout au long de sa vie. Et donc, c'est aussi une manière de se raconter en racontant ses proches, sa famille. Alors, il y en a d'autres qui sont allés plus vers des étrangers. Je pense à Robert Guinan, qui a fait cette merveilleuse peinture de ce modèle. Donc, c'est une femme qui était prostituée, qui lui a servi de modèle. Et d'une certaine façon, elle affirme par sa pose, par cette manière d'être, de regarder très, très directement le peintre, finalement à la fois cette liberté qu'elle a acquise sur elle-même et en même temps cette douleur qu'elle a d'être obligée de se prostituer, notamment pour acheter de la drogue, puisqu'en fait on connaît toute l'histoire d'Anita et en fait c'est l'histoire de beaucoup de gens pauvres, notamment dans les banlieues de Chicago. Donc vous voyez, tout ça c'est encore une manière de parler du monde. Après il y a des représentations plus abstraites avec Cremonini ou Munoz, avec ces intérieurs qui sont, par leur vide, habités de présence. Et on revient au miroir et cette idée qu'effectivement, parfois, devant un espace vide, on peut aussi projeter toutes les histoires qu'ils ont contenues. Tous ces êtres qui se sont croisés, qui ont échangé, qui se sont racontés, qui se sont écoutés. Et puis Mario Merz, également, avec ce portrait figure très expressionniste, très torturé, et cette peinture qui est là, à côté dans l'angle, et qui est en même temps une sorte d'autoportrait. C'est peut-être finalement le seul véritable autoportrait de cette exposition. Donc vous voyez encore une manière de découvrir des histoires qui peuvent renvoyer à notre propre histoire et donc nous permettre aussi de prendre conscience de ce que nous vivons et peut-être de nous donner envie de nous raconter. Alors c'est le but de cette exposition, grâce aux médiateurs et 2 médiatrices qui vont être pendant un mois ici avec vous. N'hésitez pas à venir, à revenir, ils sont là pour justement vous écouter, vous raconter des choses. Et puis, personnellement, je jugerais que cette exposition est complètement réussie si vous avez envie ensuite d'en savoir plus et de venir au musée pour écouter d'autres histoires et peut-être aussi vous raconter vous-même à travers d'autres histoires qui sont celles de tous ces artistes rassemblés ici et rassemblés au musée. Voilà, j'étais très long, mais comme ça on a pu faire un petit tour rapide de cette exposition. Donc profitez-en, ça dure un mois. J'espère pour vous un vrai cadeau, et puis il va y avoir toutes sortes d'animations ici, dans ce lieu formidable qui est Solexine. Si on avait eu envie de revenir, c'est parce que vraiment c'est un lieu justement d'échange, où on peut se raconter, où il y a une écoute. Ce sont des lieux très précieux aujourd'hui dans nos sociétés, donc il faut les préserver, et on est ravis de pouvoir aussi soutenir l'action de Solexine avec cette exposition. Donc bonne visite, bonne soirée, et puis je passe la parole donc à la présidente.